Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle rentrée sportive. On est en septembre. On va essayer de retrouver un rythme consistant d'une vidéo par semaine. Je vous rappelle avant toute chose que nos vidéos sont sponsorisées par le site keepthepitch.fr. Allez faire un tour dessus, il y a une multitude d'articles. On va essayer de vous présenter ça de la meilleure façon possible. Et on se retrouve juste après pour le sujet de la vidéo. À toutes les mignons. Thinking that this is love, falling for me, falling for us, babe. I love the way you. Les amis, nous revoilà pour le sujet de la vidéo, le meilleur sac de sport possible pour son quotidien. Donc on a essayé plusieurs sacs, on va vous mettre à chaque fois les images et les références et on va vous présenter celui qu'on pense être le plus efficient possible. J'ai eu la chance, en tout cas, d'essayer pendant un long moment ce sac pour justement voir les points positifs et les points que je pense qui peuvent être néanmoins améliorés pour le quotidien. Donc rapprochez-vous, on va vous montrer un petit peu la bête. Donc, voici le sac en question, la marque Pixil. L'avantage de ce sac, je dirais de façon, voilà, les puristes ne seront peut-être pas d'accord, mais c'est un bon mix entre un sac un petit peu de geek pour transporter ses ordinateurs et vraiment un sac de rando. Donc on peut déjà voir au niveau de l'extérieur qu'il est très robuste, d'accord. Il est très renforcé, c'est quelque chose en plus qui ne prend pas l'eau, c'est quelque chose de très résistant, c'est assez confortable, c'est plutôt bien. Ils ont laissé un petit espace pour mettre des scratchs devant, donc on a mis le petit scratch de la box comme vous pouvez le voir. Et puis donc on voit aussi que dès le départ d'extérieur qu'il y a une multitude de poches, il y a une multitude aussi de petites choses pour éviter que le sac se balade dans tous les sens. Donc c'est plutôt appréciable, c'est très ergonomique et plutôt bien. Ensuite, quand on arrive sur la face arrière, comme on peut le voir, il y a pas mal de petites choses. Donc déjà, moi j'ai fait beaucoup de rando avec, c'est très confortable. D'accord, vous avez vu, il y a les coussins un petit peu renforcés, comme la plupart des sacs de randonnée. Et il y a des poches un petit peu partout. Donc il y a même une poche à l'extérieur vers l'arrière, des poches sur le côté, et ils ont agrémenté le sac d'une multitude de petits objets qui sont super sympas. Là, par exemple, ils ont mis un petit cadenas ici. D'accord, il y a énormément de rangements pour vos téléphones, pour vos gourdes, pour tout ce que vous pourriez avoir besoin pour vos road trips, et puis surtout pour votre salle de sport et le quotidien. Donc des poches, hein, je vous montre tout à chaque fois. Sur le côté, donc là c'est plutôt une poche pour mettre la gourde. Les fermetures, donc comme vous pouvez le voir, regardez, elles sont plutôt robustes, donc ça se ferme plutôt bien, c'est assez intéressant. Ensuite devant, on va retrouver trois poches. La poche du bas pour garder les produits au frais. Donc voilà, vraiment intéressant quand vous avez des boissons, des choses comme ça. Vous pouvez même mettre un petit pain de glace. Voilà, c'est vraiment une poche réfrigérante, donc ça c'est pas mal. C'est le premier sac que je vois qu'à ça, hein. Franchement les sacs de sport. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Poche ici aussi, au milieu, elles sont assez spacieuses. Dans les sacs qu'on vous a présentés juste avant, il y avait un sac de la marque Reebok qui ressemble un peu à celui-là, qui est vraiment bien aussi, mais les poches, elles n'avaient pas résisté. Voilà, moi, c'était la seule chose que j'avais vue. Et là, celles-là, elles ont toutes très bien résisté. Donc regardez, ça tient très bien. Grosse fermeture, grosse résistance, énormément de rangement. Le sac est quand même assez robuste et plutôt léger. Donc voilà. Point intéressant, l'ouverture centrale qu'on va retrouver ici. Donc ça a des avantages et des inconvénients, mais quand on s'y habitue, c'est plutôt avantageux. Pour mettre vraiment les gros contenants, donc vos chaussures de sport, tout ce qui va avec, vos serviettes. En tout cas, il y a de la place. Regardez, on peut quand même avoir un volume assez intéressant. Et puis à l'intérieur du sac, pareil, on va retrouver une multitude de rangements. Vous voyez, différentes poches. Là, si vous voulez mettre par exemple votre PC ou même voilà, des choses un petit peu plus précieuses, on va dire. Il y a aussi des poches ici à l'intérieur qu'on peut fermer. Et puis, ils ont rajouté un petit truc sympa pour charger votre téléphone. D'accord? Donc c'est le genre de petit détail qu'on apprécie bien. Donc vraiment, moi je vous conseille ce sac. Il est aux alentours de 100-110 € à l'achat. Donc c'est un investissement qui est vraiment intéressant. Il est très robuste. Vous allez pouvoir l'avoir pendant des années. C'est très qualitatif. Donc Pixil a fait un excellent travail. Si vous avez d'autres références, si vous avez des autres choses que vous voudriez qu'on essaye, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner simplement les amis. Et à bientôt la team.